Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Vous rêvez depuis 2 semaines du SUV Peugeot 2008 de votre frère, avec grip control et navigation 3D connectée. 2 semaines que vous le suppliez de vous le prêter. Rien à faire. Alors maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En ce moment, le SUV Peugeot 2008 style suréquipé est à partir de 139 € par mois avec caméra de recul et entretien offert. Location longue durée 37 mois 30 000 km, premier loyer 1590 €, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a plus d'étoiles dans les yeux que sur le maillot de l'équipe de foot du Brésil, Cristina Cordula. Une grosse tête qui ne comprend toujours pas pourquoi il n'est pas sur la liste des 23 de Didier Deschamps, Pierre Bénichou. Une grosse tête qui à partir de demain ne sera joignable que 15 minutes toutes les 45 minutes, Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui vit à La Rochelle et qui n'est pas prête de balancer son porc, Valérie Mérès. Joli. C'est un boulot. Une grosse tête animateur, producteur, pilote de course et à fond dans tout ce qu'il fait, Christophe de Chavannes. Bonjour, bonjour. Et enfin, une grosse tête à qui l'émission rappelle une de ses premières apparitions à l'écran. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, Gérard Jugnot. Bonjour. C'est vrai que vous avez tourné dans ce film, hein. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa On gueule. a même écrit le synopsis. Alors, vous voyez, vous n'étiez pas, vous, Valérie, dans ce film? Mais c'est pas ça, c'est qu'au départ, c'était le sous-titre de Je vais craquer. Je vais craquer, qui est un des premiers spectacles du Splendide. Ça s'appelait Je vais craquer, ou c'est pas parce qu'on en a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, hein, Gérard? Absolument. Et c'est un producteur, je sais plus comment il s'appelait, qui avait adoré le titre et qui leur avait demandé de faire un synopsis. Voilà. Si je peux me permettre, j'ai découvert, j'ai revu l'autre jour Monsieur Klein, qui est une merveille de Joseph Losey, avec Alain Delon, qui est un de ses plus beaux rôles, probablement dans sa carrière, et qu'il y a dans Monsieur Klein, Gérard Jugnot. Oui, 5 secondes. Oui. Oui, mais ça m'a troué. Avec Alain Delon, quand même. Oui, oui. Je peux dire, j'ai fouetté. Hein. Ouais, sans déconner. Sans déconner. 5 secondes Ah avec oui. Alain Delon. Oui, mais Enfin, dans Monsieur Klein, quand même. Une minute, quoi. T'avais quoi, 18? 20 ans. Ouais, c'est ça, c'est rigolo. Comment vous allez, Christina Cordula, vous, alors? Moi, je vais très bien aujourd'hui. Je suis contente que j'ai une confrère, une femme avec Une consoeur, moi. une consoeur. Consort. Non, au Brésil, on dit une confrère. Une confrère avec moi Une aujourd'hui. consoeur, Valérie. comme vous dites. Une consoeur avec moi, Valérie. consoeur. Parce que quand je viens ici, il n'y a que des hommes et tout, que des mecs. C'est un peu, moi, je suis Pas toute seule à me toujours. défendre, donc c'est bien. Je suis très contente. Enfin, vous avez aujourd'hui. votre ami Gérard Jugnot. Oui, il est gentil. Vous connaissez bien, vous, Gérard, Valérie? Ah oui, non, mais moi, je connais le fond et je l'aime. On était un peu nudistes dans les coulisses, mais c'est tout. Ah oui, parce que quand on jouait justement les pièges, je vais craquer, tout ça, hein, avant d'être en scène, moi j'attendais mon entrée en scène et j'avais d'un côté Gérard Jugnot donc et Michel Blanc qui me montraient leur quéquette. C'est pas vrai. Est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on On peut se changeait savoir? dans des coulisses très très Est-ce qu'on peut promiscuités. savoir? Oui, est-ce que Félix, il a un gros kiki? Et si tu veux, moi ça m'intéressait pas trop, ça me faisait juste rire. Parce que bon, je les prenais Oui, pas au c'est ça, mon sérieux. drame. Je les prenais pas Qu'est-ce que au vous sérieux. dites, Gérard? C'est mon drame, oui. Le Père Noël est pas tout dur. Bon, écoutez, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Moi, je pense que je parlais de Joseph Losey, de Monsieur Klein, et on finit par la bite à Juju. C'est comme ça, les grosses têtes. Une première citation pour Patrick Bartier, qui habite Hélène dans le Nord, qui a dit « Voler, c'est quand on a trouvé un objet avant qu'il soit perdu ». Un tout petit peu hypocrite, mais très bien joué. Ça peut être Sacha Guitry, non? Ah non, 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 non. C'est plus récent. Ah, c'est plus récent. C'est un voleur? Ah, c'est pas... Ah, Arsène Lupin. non, mais enfin... Peut-être qu'il a un peu resquillé quand il était plus... Bolloré? Enfin, Christophe Rocancourt. voler, c'est quand on a trouvé un objet avant qu'il soit Est-ce qu'il perdu. s'agit d'un capitaine d'industrie ou d'un Ah artiste? non, non, Un c'est artiste. un comique très connu. Ah, un Coluche. Coluche, bonne réponse de Florian Gazan.
Une citation pour Isabelle Grindreau Je qui tiens à habite... préciser que j'aime beaucoup Monsieur Bolloré. Ah oui, alors, c'est ça. Alors, non seulement Ça m'est petite venu bite, comme ça, mais en j'aurais plus pu dire hypocrite. Bouygues, n'importe qui. Lâche, vous êtes lâche. Oui, en plus. Ah oui, oui. Voilà, c'est ça son défaut. Vous l'avez trouvé. Il est merveilleux, mais il est lâche. Mais quel type Voilà, j'aime formidable. tout le monde. Moi, C'est un j'aime tout le mec, monde. quoi, en gros. Quoi? C'est un mec, en gros. Ah oui. Bah, ils sont quand même beaucoup lâches, les Ça mecs. va pas, non? Oui, la plupart. Bah oui, beaucoup. Oui, la Si plupart. tu savais ce qu'ils m'ont fait, moi, les mecs. Une citation pour Mme Grindreau, donc de Pontac dans les Pyrénées-Atlantiques, qui a dit « Dès que le cœur d'un grand homme cesse de battre, on donne son nom à une artère. » C'est français? Ah, c'est français. Sacha oui. Guitry. Sacha Guitry, non. Ça pourrait être lui. Mais il s'agit d'un dramaturge célèbre. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Qui a écrit des comédies plutôt. Plutôt des comédies, oui. Fédot. Et il a d'ailleurs été académicien français, pas Fédot, mais pas loin. Il y a La Gaston Bernard. biche, la biche. Eugène Labiche, bonne réponse de Valérie Mérès. Une citation pour Alain Pénard, qui habite Champillon dans la Ah, Marne, mais tranquille, tranquille. Soyez tranquille. qui a dit « Il ne faut pas mettre la charia avant les dieux C'est récent. Oussama Ben Laden ». Alors récent, pas tant que ça, vous voyez, Ouais. ça a bien une dizaine ou une vingtaine d'années. Oui, oui, enfin, contemporain, vous voulez Ah oui, dire, bien pardon. sûr. ouais, Les c'est- proches. Il faut pas mettre la charia avant les dieux. Pierre Desproges, non. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé au même endroit que Pierre Desproges. Prévost. Daniel Prévost, non. Jacques Martin. Jacques Martin. Jacques Martin, Stéphane non Collaro. plus. Il a travaillé avec Jacques Martin aussi. Stéphane Collaro, non. Pierre Monte. Pierre Bonte, non plus. Ah non. Ramad. Jacques Ramade, non. François Morel. José Arthur? José Arthur, bonne réponse de Florian Gazan. Une première question un peu difficile. Donc, Christina, vous pouvez vous reposer hein, pendant ce temps. Oh là 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 là. C'est pas bien de traiter comme ça les Non, mais ma étrangers. chérie, mais je suis le souffre-douleur de cette émission. Ah, On Quoique aime là, vous avez une chance, Christina, sur cette question. Très bien, chérie. Parce qu'il faut- Balance. Il On s'agit aime de... beaucoup les migrants en France. Ah ben justement, il s'agit d'une question internationale et de migrants, puisqu'à propos de ce bateau, l'Aquarius, que personne ne veut, hein, eh ben, il y a quand même un gouvernement, le gouvernement espagnol, qui a dit, ben, nous, on est prêt à accueillir les 629 immigrés de l'Aquarius pour éviter une tragédie humanitaire. Et c'est le nouveau président du gouvernement espagnol qui a créé la surprise en faisant cette déclaration dès lundi. D'autant plus important que ça fait seulement quelques jours, une dizaine de jours, Ah oui. qu'il est à la tête du gouvernement espagnol. Quel est son nom? Ah voilà. Mon prédécesseur avait un nom imprononçable. Ah, oui. Juan Carlos de la Vega. Juan Carlos de la Vega. Alors écoutez, ça sonne bien espagnol, Ouais, c'est vrai. Ça Valérie. fait Zorro un peu, mais. Un peu Zorro, mais. Ça n'a pas été annoncé par les médias encore, vous voyez. Bon. Non mais alors vraiment, c'est trouvable, Oui, même, bien sûr, c'est Franco de la Morta. même si on ne le sait pas, c'est trouvable. Donc c'est un nom très espagnol classique. Ah, on peut pas prendre Parce que le prénom est Lopez. important. C'est un peu comme si Jacques Dupont avait été nommé Premier ministre. Garcia. Comment vous dites Garcia. Garcia, non. Lopez. Sanchez. Sanchez. Alors Sanchez, ça c'est le nom, bravo. Debout. Pablo Sanchez. Pas Pablo. Rulio. Diego. José. Pardon. Rulio. Rulio, non. Diego. Pedro Sanchez. Pedro Sanchez, bonne réponse de Gérard Junior. Ça s'invente pas, ça. Vous voyez, Christina? Vous voyez que c'était trouvable, ça, Christina? Ça, oui, ça, c'était complètement tout. Bah alors pourquoi elle n'est pas proposée après? Parce que ça n'a pas venu de ma tête. Bah, vous avez une possibilité de trouver la prochaine réponse. D'accord, on y va. Encore, tout le monde a ses chances, c'est pas culturel, c'est juste, là, vraiment une question de jugeote, voyez-vous. Ah, je suis pas sûre de trouver alors. Pour Monsieur Pinsard, qui habite Tintegnac, dans l'île-et-Vilaine. Voici ma question. C'est un décret de 1952 qui a officialisé la décision de Marcel Kersia, qui était chef d'entreprise. Mais quelle était l'entreprise que dirigeait Marcel Kersia? Quelle idée a-t-il eu qui fut donc officialisée en 1952? Est-ce que c'était un problème de chaîne de travail? Du tout. Est-ce que c'est une grosse entreprise type pneumatique? Ah genre- non. Une C'est un petite- petit fabricant. Ah, un petit PME? fabricant. Des parapluies. Des parapluies, non. Des paratonnerres? Des paratonnerres, non. Est-ce que c'était lié à la météo, ce qu'il fabriquait? Du tout. Lié au sport? Et alors attention, il a eu une idée en 1950, et cette idée a carrément été officialisée par le gouvernement par un décret en 1952. Excusez-moi, qu'est-ce que vous appelez une idée officialisée? Ça veut dire qu'il a inventé quelque chose? Lui, il a eu une idée, l'idée de quelque chose qui était évidemment commercial pour son entreprise. C'était un objet fabriqué, manufacturé? Alors non, l'objet existait déjà, mais il a eu une idée liée à l'objet qu'il vendait, et après le gouvernement a dit, ah bah oui, c'est une bonne idée, on va officialiser ça par décret. Ça n'est pas la TVA? La TVA, non. La sécurité? La sécurité, non. Est-ce qu'il s'agit d'une taxe pour l'État, par Du exemple? tout. Est-ce qu'il Il a s'agit- donné de l'importance aux femmes.
De l'importance aux femmes? Ah, alors là, justement, non, pour une fois, ça ne concerne pas les femmes. Pour les femmes, ça existait déjà. Ah, une fois par mois. Ah, qu'on pouvait aller en congé maternité-paternité? Du tout, ah non, pas en Non, 1950. Bah non, moi, on sait jamais. Est-ce que c'est quelque chose qui se porte qu'il a inventé? Du tout. Oui, le soutien-gorge pour Non, homme non. On est bien d'accord que c'est du... Le soutien-gorge pour homme, vous portez Oui. des- Ça s'appelle un slip, hein. Oui, ouais, ça. Ça Non, s'appelle un parce que slip. ça existait pour les femmes déjà. hein. Vous mettez des soutiens-gorge, vous, monsieur Bénichou? Ah oui. Non, uniquement le dimanche pour faire plaisir à mon mari. Est-ce que ça, et c'est évidemment du social peut-être, Laurent? Alors, social, non, on n'ira pas jusque-là. Ah, non, concerne plus. l'hygiène? L'hygiène, non. Ça n'est pas la pause déjeuner. Réfléchissez un petit peu. Mes Non, questions, c'est ce qu'on fait. évidemment, Elles sont d'actualité par Ouais. rapport au football? Au football, non. C'est d'actualité en ce moment, ce mois-ci. Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est un jour férié? D'ailleurs, le décret de 1952 a décidé effectivement d'une règle concernant un dimanche de juin. Ah, la fête des Ah, pères. la fête des pères. Fête des pères. ouais. Alors, la fête des pères, c'est une partie de la réponse. La f- Bravo, Qu'elle puisque soit- effectivement, c'est un décret de 1952 qui a institué la fête des pères. Mais ma question... Et la fête des mères. Ah bah non, non, la fête des mères existait Existait. déjà, Ah, Ah, évidemment. autant pour moi. Alors, c'est quoi ta La question, fête des chérie? grands-mères. Pardon? C'est quoi votre question? Vous me parlez autrement, On Cordula. avait dit fête des pères. C'est pas la fête des pères, qu'est-ce que c'est Non, mais il alors? fabriquait pas les fêtes des pères, lui. Non, mais il faisait des cravates, genre un truc Il comme a ça. inventé quelque chose. Il n'a pas inventé la fête des Il a pères. le inventé la monsieur. fête des pères. Il a inventé la fête des pères, mais qu'est-ce qu'il fabriquait? C'était ça aussi ma question. La fête des pères de chaussettes. Non. Des pipes, non. Des cravates. Cravate. Je vous demande le nom de son entreprise. Pas des cravates, pas des pipes. Des Et- parapluies. Ça se porte? Ça Des se... slips. Excusez-moi, puisque Des chapeaux. j'ai trouvé la première partie de la réponse, si vous permettez. La fête des pères. Très bien, merci. Donc il fabriquait des choses masculines. Ah oui, évidemment. Un oui. cadeau Les classique de papas. fête des Des pères. cigares. Un cadeau classique de fête des pères. Évidemment. Des briquets, des cendriers. Alors quel briquet? Les bics. Ah, Dupont, non. Non, Oui, les Zippo, non plus. Zippo. Ah, non, oui, oui, oui. Bic. Un galet lui a donné sa forme. Flaminaire. Flaminaire. Bonne réponse Bravo, de Pierre bravo. Bénichou. Eh oui, c'est de la marque Flaminaire, les briquets Flaminaire, qui est née la fête des pères. Bon, bah, c'est pas de mon époque, hein, de toute façon. Je suis pas née. Non, le slogan, c'était « Nos papas nous l'ont dit pour la fête des pères. Ils désirent tous un Flaminaire. » Et c'était- Pour avoir un cancer. C'est pas con. Et voilà, et donc 2 ans après, le gouvernement a décidé, sur décret, que la fête des pères aurait lieu tous les 3e dimanches de juin. Et je rappelle d'ailleurs à qui veut l'entendre que la fête des pères, c'est dimanche. Vous avez des enfants qui vont vous fêter la fête des Non, pères? j'ai plus d'enfants, moi j'ai plus rien. Moi, c'est fini, ils m'ont quitté. Oui, j'espère bien, oui. Ah oui? Oui, bah oui, Un j'espère petit bien. briquet, vous voulez un petit briquet? Non, je fume plus. Ah merde. Ouais, une cravate non plus, j'en mets pas. Ça Qu'est-ce fait- que vous aurez pour la fête des pères, vous, monsieur Bénichou? Bah, moi, j'ai des jumeaux, j'aurai une paire de baffes. Vous avez combien d'enfants, monsieur Bénichou? 9. Moi, j'ai 9 enfants. 9? ouais. Arrête. pas de lui. Non. 9 enfants. Bah, tout le monde a 9 enfants. Comment vous avez eu 9 enfants, monsieur Bénichou? Comment ça vous est Bon, j'ai arrivé? niqué. Sans peur du lendemain. Dis-moi. Ah bah oui, pour avoir 9 enfants, oui, Quand vous tu avez dis que tu niqué. fais un enfant sur 5 coups, quoi. Donc, t'as niqué 36 fois dans ta vie, t'en as fait. Un petit peu plus. Sur les 35, il y avait 5 femmes et 30 brésiliennes. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Virginie. Oui, bonjour. Vous allez bien, Virginie? Oui, très bien. Christina Cordula est très très en forme, hein, autant vous le dire. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Méfiez-vous parce qu'elle pourrait vous griller la politesse sur la bonne réponse à la question qui va vous permettre de elle partir pourrait. en vacances. Poston, Qu'est-ce que vous faites, Virginie, dans la vie? Je m'occupe de mon fils qui a 3 ans et demi. Ah bah voilà. Et il a son papa encore, votre fils? Oui, oui, oui. Ah bah voilà, c'est la fête des pères dimanche oui, prochain. justement. Ah, Ça sent le collier de nouilles. et vous habitez Gex, Virginie, c'est bien Ouais, ça? juste à côté de Genève. De toute façon, écoutez bien, c'est à Fayence que je vais vous envoyer, Virginie, si vous gagnez. La résidence, le domaine de Camiol vous attend. Une résidence pour 2 personnes, un séjour d'une semaine, à mi-chemin entre Cannes et Saint-Trope, tout près du lac de Saint-Cassien. Un superbe cadre pour profiter des attraits de la Côte d'Azur, tout en goûtant à l'art de vivre provençal. Est-ce qu'il faut prendre l'accent? Oui, par contre vous serez obligé. oui. Allez voir sur le site internet www.vacancesbleues.fr. Vous en saurez plus sur le domaine de Camiol à Fayence où vous attend cette résidence 4 étoiles, Virginie. Ok, Virginie. Bon, vous êtes là? Aucune réaction. Elle est muette. C'est un joli nom. Il y a un décalage. J'attends la question. Ah, vous attendez la question. Ah bah écoutez, elle n'est pas si simple, la question. Oh. Vous n'avez pas forcément trouvé ça sur Internet. Il s'agit d'avoir un peu de jugeote ou alors d'avoir lu les journaux. Je suis pas sûr que mes camarades grosses têtes ont la réponse non plus, donc ça vous laisse du temps, vous voyez, Personne Virginie. l'a trouvé.
Comment vous êtes habillée, Virginie? Pourquoi cette question? Ça, c'est parce qu'il y a Virginia Cordula, là. Christina Ah non, je suis très mal Cordula. habillée parce que je suis très mal habillée. Donc je ne le dis même pas à Christina, elle serait choquée. Ah oui, elle serait choquée. Ah bon Elle dirait fashion faute. Comment vous dites? Faut Oui, pas, faut pas. fashion J'ai un faut legging, c'est pour ça. Fashion. Aïe, aïe, Ah, aïe, non, ça, c'est pas- aïe, aïe, Mais tu es en forme de le B, de O, ou de T, ou de I, ou de V, tu es. Parce que si tu es le B legging, c'est fashion, faut pas, chérie, hein. Et moi Vous qui ai l'imitez pas... bien, je trouve. Ah, je travaille. Il la tient, il la tient. Ah ça, il a Il tient est bien. bon, il Il le la tient tient bien. bien, ouais. Moi, je suis d'accord avec Christina. Et j'ai pas fait d'école de mode. Hein. Le legging, c'est moche. Hein. Oh, une petite soupe au legging, moi je trouve que c'est pas mauvais. Hein. Il est de quelle couleur Putain, votre si legging? moi j'avais dit ça. Quelle couleur? Non. Ah oui, mais vous ne le dites pas. Ah, noir, c'est déjà un peu mieux, mais c'est pas. C'est quoi, legging? C'est un collant? Legging, Non, c'est c'est- l'espèce de truc là. des C'est comme années la peau de 80. le saucisson, tu vois un peu. Lycra. C'est ce que dit Laura Smet. Il m'a rien legging. Ah, mais si c'est moi qui avais dit ça. Bah oui, mais c'est pas vous. Mais quelle différence il y a entre un C'est legging facile, hein? et un collant? Ah bah écoutez, il y a des médecins legging qui vous répondent. Alors si moi j'avais dit ça, hein, Mais c'est pas toi. Laurent, il peut tout faire. voilà. C'est lui le patron. Voilà. Tout comme. Il a Pas le tout. droit de tout ici. Non, non, pas tout. Il y a les Est-ce que toilettes. vous avez compris, monsieur de Chavannes? Voilà. Il limite de mieux en mieux. Là, c'était la vraie. Bon, Virginie, voici la question. Attention, ça concerne la rencontre historique entre Kim Jong. J'arrive pas à dire son nom. Kim Jong-un. Kim Voilà. Jong-un. Merci, Christophe. Vous voyez que vous servez à quelque chose quand même. Dis donc, comment tu parles là? Ça va bien ou quoi? Kim Jong-un et Donald Trump. Et les deux ne font pas peur. Franchement, les deux font pas peur. Alors, lors de cette rencontre, les journalistes ont reçu un cadeau. Un ventilateur pour USB. Alors là, je n'en reviens pas. Répétez la réponse. C'est un ventilateur USB, il y a des risques de piratage. Excellente réponse de Virginie. Il est fort ce Kim Jong-un quand même. Ils ont Il reçu file un cadeau pour faire de l'espionnage. Il est extra le mec quand Un même. mini ventilateur à brancher sur son ordinateur. Effectivement, certains pensent que ça pourrait être un logiciel d'espionnage. Ouais, bien sûr. En tout cas, Virginie, bravo. Grâce à ce mini ventilateur, vous partez comme ça, sur un coup de vent, c'est le cas de le dire. Je pense que je commence à apprécier ces deux messieurs, du coup. Ah bah, vous voyez, hein, Ouais. Trump et non. Kim Jong-un C'était le retour du dîner de con quand même. vous envoient à Fayence, au domaine de Super. Cagnol, résidence 4 étoiles, qui vous attend. Bravo, Virginie. Une question pour Thomas Degrange qui habite Montpellier. Pour quelle raison va-t-on parler beaucoup ces jours prochains, et au moins 3 fois, peut-être même 5, de Monaco et du Mans? À Monaco, ils font des rillettes maintenant. Non, parce qu'il va y avoir la finale du championnat de basket entre Monaco et Le Mans. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, Pierre, d'abord, vous pouvez remercier Florian Gazan, qui sûrement connaissait la réponse et vous a laissé... Ah oui, oui, très bien. Mais je trouve que Alors ça. alors, le mieux que je peux faire Ah dans oui. cette émission, c'est deuxième. Oui, c'est ça. Ah oui, remercions Florian Gazan, hein, Mais vraiment. oui, mais c'est vrai. Non mais c'est honteux de faire ça. Mais je On le a- connais. Non mais on a Laurent, fait, on Laurent, a fait le c'est- coup Einstein déjà. Non, mais Pierre- Il a dit, qu'est-ce que c'est? E égale quoi? Il a dit MC2, il dit oui. D'accord, mais il y avait un mec qui le savait avant vous. Hein. Non mais Florian Gazan, évidemment qu'il le savait, c'est un accord. Je peux quand même tout vous dire. C'est un accord que j'ai avec Florian Gazan, parce qu'il sait tellement de choses que je lui dis, écoute Florian, de temps en temps, laisse au moins une minute aux autres le temps de dire quelques conneries. Vous voyez? Ouais, va pas trop vite. Va pas quoi. trop vite. Donc là, il est évident que lui qui travaille à l'équipe, l'équipe TV, qui lit le journal L'équipe tous les jours, il savait que Monaco et Le Mans, c'était les clubs qui s'affrontaient pour la finale du championnat de basket. Alors donc vous avez bien Bien fait de sûr. lui dire laisse les autres dire des conneries, comme ça Pierre a donné une bonne réponse. Et ben voilà, et tant pis pour Ah ma oui. gueule, ça nous a surpris. Vous connaissez Merci beaucoup. Oui, je connais pas mal le basket, oui. Oui, je jouais dans les Harlem Globetrotters. Oh ben là, vous allez sûrement savoir répondre à la question suivante, Florian Gazan, mais je la pose tout de même pour Martine Galerne, qui habite Jouy-Mauvoisin, dans les Yvelines. Jouez mon voisin, jouez, oui mon voisin. Oui. Ta femme ne saura pas. Hein, merci. Écoutez, ça existe dans les Yvelines, Jouy-Mauvoisin. Et la question concerne la VAR. On va beaucoup parler de la VAR dans les... La VAR, la pièce de Molière? Non. Non, monsieur Junior. Dans le département.
La VAR. Ni la VAR de Molière, ni le département du Var. On va beaucoup parler de la VAR dans les jours et les semaines qui viennent. Ça va tout changer, la VAR. C'est un fleuve De quoi côtier c'est Une c'est rivière Une rivière, non. Non, c'est la Coupe du Monde, c'est l'arbitrage vidéo, la VAR. Expliquez. Bah, c'est la vérification. Je sais pas exactement, c'est un acronyme, mais en fait, en gros, c'est la VAR. Ça va être les gars dans les camionnettes qui vont vérifier les images quand l'arbitre fera appel à la vidéo. L'arbitrage vidéo, VAR, ça veut dire Video Assistant Referee. C'est ça, référé voulant dire arbitre, puisque vous êtes bilingue. Video Assistant Referee, la VAR, the VAR, et c'est la première fois évidemment que l'assistance vidéo sera utilisée pendant une Coupe du Monde de football. Ça va tout changer au match. Ah cette bah oui, affaire-là. ça c'est beaucoup mieux. Hein. Bah ça va, oui, ça va changer au match. Alors après, il y a toujours l'éternel débat entre les pros vidéo et les anti-vidéo. Les pros vidéo disent que c'est bien parce que ça met plus de justice dans le sport. Puis les anti disent que même avec la vidéo, parfois on n'est pas sûr parce qu'en fonction de quel angle, sous quel angle on regarde une action, on n'est pas véritablement sûr. Faut juste dire que c'est pas de l'arbitrage vidéo, c'est de l'assistance. C'est-à-dire que c'est Il est fort, hein, Gazan. Hein, l'arbitre demande l'assistance vidéo, mais c'est lui qui tranche quand même. C'est pas la vidéo qui arbitre. J'ai jamais compris pourquoi il y a des gens qui étaient officiellement, Platini par exemple, je crois, était tout à fait contre l'assistance vidéo, alors que tout le monde a hurlé sur des matchs gagnés avec des faux gestes, avec des mains, avec ci, avec ça. Donc je vois pas pourquoi on est contre en fait. Parce qu'il n'était pas photogénique. Vous voulez qu'on teste un peu les connaissances de Florian Gazan? On peut vérifier, à votre avis, quel club a le plus de joueurs présents pendant cette Coupe du Monde qui démarre demain? Quel club de foot a le plus de joueurs présents pendant la Coupe du Monde? Ça, c'est une bonne C'est question. en Espagne, ils sont en Espagne. C'est le Real- Non. En Italie alors. C'est le Bayern? C'est pas le Bayern non plus. Un club anglais? Un club anglais. Ah ouais? C'est Liverpool. Manchester City. Manchester City. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Si j'ajoute pas ça, l'autre con là-bas, il va dire Désolé, mais les Manchester, Manchester j'ai dit moi avant. United. Je vais pas vraiment chipoter, mais les Manchester, c'est moi qui a dit avant. Ah oui, Et en mais plus, j'ai cru que dit c'était c'est un Florian club Gazan anglais. qui avait parlé. Ouais. Puis il y a deux Manchester. Excuse-moi. Parce qu'il y a pour- Manchester- Quelqu'un qui est conne, qui connaît pas les choses, machin, pour une fois qu'elle répond. Oui, mais il y a Manchester United On aussi, a vous dit voyez. Manchester. Il fallait dire Manchester City, Christina. Ah, d'accord, monsieur. Ben, il y a toujours une excuse. Et après, c'est le Real Madrid. Manchester City, ils ont 16 joueurs présents en Coupe du Monde de foot. Le Real Madrid, ils ont 15 joueurs présents en Coupe du Monde. Le FC Barcelone est troisième, 13 joueurs. Et derrière, c'est le Paris Saint-Germain. Ouais. Le Paris Saint-Germain, ils ont 12 joueurs présents en Coupe du Monde de foot. Et pourtant, il n'y en a pas tant que ça au sein de l'équipe de France. Bah, au sein de l'équipe de France, il y a Mbappé, il y a Areola le gardien, et puis c'est tout. Ça fait que deux. C'est-à-dire qu'il y en a 10 autres qui sont présents dans d'autres équipes nationales. Et le Brésil, des joueurs du PSG. l'Allemagne. Le CDJ Oran, ah ben on n'a pas de joueur dedans. Ah bah tiens, faites bien de parler de ça, parce que c'est un joueur d'Arabie Saoudite qui détient un record sur tous les joueurs qui vont être présents pendant la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça a à voir touche. Non. Qu'est-ce que ça a à voir Il Les s'appelle- Oralais il s'appelle- et les Arabes Saoudiens. Les Arabes Saoudiens. Il s'appelle Yahya Al-Sheri. Algérie, C'est le nombre de sélections nationales? Non, non. On va faire un peu de Yahya C'est le plus jeune, c'est le plus jeune nombre de joueur. fois où il a été sélectionné et où il n'a pas joué. Non, c'est pas le plus jeune, non. Alors, parce que le plus vieux, c'est le gardien égyptien normalement. Exactement, le plus vieux c'est le gardien égyptien, c'est pas le plus jeune. Le plus jeune c'est Mbappé avec Arzani, un joueur australien. Et d'ailleurs, le premier match de l'équipe de France nous montrera sur le terrain de chaque côté les deux joueurs les plus jeunes de la Coupe du Monde de football. Quel âge il a, Mbappé? Et il a 19 ans. Et ce joueur, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il est transgenre? Non, non, oh non, pas transgenre. Il a qu'une jambe. Non, non, c'est un record. 3 jambes. Non, mais c'est tout bête. Hein. C'est celui qui a fait le plus de Coupes du Monde? Non. Qui a joué le plus de matchs de Coupe du Monde? Alors, gardien de but? À l'inverse, celui qui a son opposé, c'est un Danois qui s'appelle Yannick Verstergaard. Ah, c'est le plus petit et le plus grand, c'est ça? Le plus petit et le plus grand. Bravo Florian Gazan, ça fait une petite indication de plus. Et alors, c'est un Français qui a le record. Mais quelle taille le plus petit? 1m64, le plus petit joueur. Moi, je trouve pas ça très petit. C'est pas petit, moi, Ah, je suis désolé, je trouve C'est pas. qu'à côté de Gérard. à côté de Valbuena, ça reste grand. C'est pas hein. très petit, hein. Eh ben, c'est un Français qui a le record du plus léger joueur de la Coupe du Monde. Celui qui pèse le moins de tous les joueurs présents. Une fois par mois, seulement, il pèse. Non, mais le plus lourd, c'est un Anglais qui pèse 100 kilos. Ouais. Et le plus léger, c'est un Français. C'est lequel? Il y a Griezmann, Mbappé, Giroud, Fekir, Thauvin. Oh, ça va. Oh, oh vous êtes allé, ouais, tout ça, moi aussi. Marot, Ronsard.
Alors c'est lequel Il joue en France. Il joue en France, soit pas là parce qu'il connaîtrait la réponse. Ah bah oui, c'est un On va trouver. Il joue en France ou pas Bah oui, bien sûr, je vous le dis, il joue Non, en... mais- en France, oui. Ah, il joue à Monaco alors. Voilà. Il joue à Monaco, donc c'est Thomas Lemar. Et c'est Lemar. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est le joueur le plus léger de la Coupe du Monde, 58 kilos. Une question pour Cyril François, qui habite Bonchamp-les-Laval. C'est en Mayenne. Bonjour les Laval, comment ça va? Alors les Laval viennent dîner à la maison, je dis ça toujours. Moi. Ah oui. Pierre Laval et sa femme. Bonjour les Laval, comment va-t-il? Très bien. Je vais parler de Monsieur Macron, qui, une fois de plus, est rendu en Vendée et qui, évidemment, a rencontré une fois de plus Philippe de Villiers, son très copain. Ah, mais c'est fou. Ah, ça, c'est assez incroyable. ah oui. Mais d'ailleurs, déjà, il y a quelques années, en 2016, alors qu'il n'était que ministre, Monsieur Macron avait rendu visite à Monsieur de Villiers. Il lui avait dit, à propos du Puy du Fou, je viens saluer un fleuron économique français qui traverse la crise comme un a traversé le feu. Il manque évidemment 3 mots, même 4, même 5 d'ailleurs si on compte bien. Je viens saluer un fleuron économique français qui traverse la crise comme un fakir a traversé le feu. Un 5 fakir, mots. Non. 5 mots, dites-vous. Je crois que c'est la salamandre de Lyon. De Lyon, non. Non, mais la salamandre de Rouen. De Rouen, non. Mais c'est la salamandre de quelque part. De quelque part. De Brest. Comme la salamandre de Alors, c'est une ville. De Barcelone, non. C'est une ville française. Ce n'est pas une ville française. Londres. Je viens de saluer un fleuron économique français qui traverse la crise. Comme la salamandre d'Antananarive. Non, comme la salamandre de a traversé le feu. La salamandre. La salamandre de qui? De Rome. De Rome, non. C'est pas une ville. C'est quelqu'un. C'est un pays. C'est alors. quelqu'un. C'est quelqu'un. Eh oui, c'est quelqu'un. François Ier. La salamandre de François Ier. Bonne réponse de Gérard Junior. Ouais, enfin moi j'ai dit quelqu'un. Hein. Il avait une salamandre, François Ier. Bien sûr. Ouais. Ah ben, il avait salon, salamandre et cuisine. Et salle de bain. Il avait 3 pièces. Ah non, mais c'était l'emblème du C'est roi. l'emblème de François Ier. Et oui, et d'ailleurs on la voit à 300 reprises dans le château de Chambord, la salamandre. Mais c'est quoi une salamandre? Alors c'est un J'ai petit jamais animal aquatique qui peut en plus sortir du feu. C'est-à-dire que vous le jetez au feu. Faites pas exagérer non plus. Ah bah si, je vous jure. Bah non, moi C'est j'ai des vraiment con. salamandres à la chez Moi, j'ai moi. essayé avec ma belle-mère, ça n'a pas marché. Et François Ier a choisi cet animal comme emblème, Nutrisco ex intengo, qu'on peut traduire par « Je me nourris du bon feu, j'éteins le mauvais ». Et Monsieur Macron a fait référence donc à la salamandre de François Ier, qui est d'ailleurs aussi le symbole du Havre. Ah oui, absolument. Dans quel cas, et ce sera la question suivante pour Lucie Petit-Prêtre, qui habite Ytrac, dans le Cantal. Dans quel cas entendrez-vous quelqu'un crier « Alexa, Alexa, Alexa » Qu'est-ce que je vous sers? Non, non, pas avec ça. Alexa. C'est la version raccourcie d'Alexandrie Alexandra. Alexa. Dans quel cas entendrez-vous quelqu'un faire « Alexa, Alexa » C'est pour la borne Amazon, comme OK Google. Alexa, c'est le nom d'Amazon. Oui, c'est comme Siri pour Apple. Alexa, c'est le nom de la borne que lance Amazon. Excellente réponse de Florian Gazan, il sait tout. Est-ce que vous avez compris, Pierre Bénichou? Non, mais ça m'intéresse pas. Ça existait déjà, il y avait la version Google. Il y avait Google, il y a... C'est Google Home, hein, ça s'appelle, c'est ça. Et alors il fallait dire quoi pour Google? OK Google. OK Google, Ouais, voilà. OK Google, et après vous... Voilà, vous dites OK Google. Moi, j'ai refusé, moi. Même les Allemands m'ont pas fait dire ça. Imaginez, vous qui, Oui. j'imagine, vivez seul. Bien sûr, pensez à mon âge. Qui va vivre avec moi? Alors vous êtes chez vous, vous avez Et pourtant, je suis gentil, hein. vous avez Un petit billet de 10 sacs de temps en temps et tout. Et alors? Je vis seul, oui, monsieur. Et après? Et ben après, si vous aviez ces petits appareils là, alors il y a déjà Ouais, le J'ai Google. les appareils, mais ils marchent pas tout le temps parce que les piles marchent plus tellement. Aujourd'hui, il y a l'écho d'Amazon qui vient de sortir, qui est, on va dire, le concurrent de Google Home. Ouais. Alors, Google Home, c'est un petit appareil. Vous avez chez vous, vous dites OK Google, par exemple. Ta gueule! Non. OK Google, à quelle heure Rex cet après-midi? Voilà, OK Google, mieux. Allume-moi mon téléviseur quand ce sera l'heure de Rex. Ouais. Vous avez juste à dire ça. Et Mais là, c'est pas possible, on peut plus rien faire soi-même. Ou alors, il faut avoir un truc très très compliqué. Tu fais mettre sur ta télévision un bouton. Et quand tu pousses, ça s'allume. Mais ça, c'est pour les gens très très compliqués, ça. Pour les gens simples, c'est OK Google, OK, allume-moi la télévision au moment où il y aura Rex.
La passe, machin. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est très, très bien. Et ce sera pareil pour l'écho d'Amazon qui sort aujourd'hui. Là, en revanche, c'est Alexa qu'il faudra dire. Alexa, dis à maman que je l'embrasse et que je rentrerai pas ce soir. Bah, par exemple. Et ta mère te dit qu'est-ce que tu fais, Et tu montes l'appareil, tu vas pas lui parler, non? Alexa, trouve-moi un mec pas trop con. Désolé, je ne peux pas répondre à votre requête. Moi, quand je prends un taxi, je suis affolé parce que j'ai tellement d'espionnite dans la tête que quand je dis 32 rue d'En-Raymond, ils le disent dans leur téléphone. Il est 32 rue d'En-Raymond, 32 rue d'En-Raymond. Je dis putain, il me balance à qui celui-là? C'est l'heure de la valise sur RTL. 1105 € dans la valise, un maillot de bain Ajourage Couture de chez Lise Charmel, le livre de Jacques Expert, qui était notre invité mystère hier, Sauvez-moi. Et attention, évidemment, comme c'est une nouvelle valise, même s'il y a déjà beaucoup de choses dedans, hier soir, Agnès Bonfillon et Christophe Paco, vers 22h53, je devrais même dire à 22h53, parce que vers 22h53, ça laisse peu de marge. Ils ont ajouté un drone Big Ben Hawk Connected, le leader français des drones, pour smartphone, pendant que Pierre Bénichou s'absente et va aux toilettes. Vachement bien le cadeau drone là. Ah oui, c'est pas mal, hein, avouez. Alors, ce qui va être amusant aujourd'hui, c'est que c'est Christina Cordula qui va choisir un numéro entre 1 et 20, et c'est Christina Cordula qui va appeler. Mais je voudrais que ce soit la vraie Christina qui choisisse un numéro, et que ce soit Florian Gazan qui appelle avec la voix de Christina pour voir si ça marche. Ok, chérie, d'accord, on va faire ça. Là. Christina, tu choisis le numéro 1-20 et tu me dis, après j'appelle. Allez-y, Christina. Alors, chérie, je prends le numéro 8. 8, c'est magnifique. J'adore, chérie. C'est mon numéro préféré. C'est le numéro infini. Infini, que je retourne, ça fait l'infini. Voilà, chérie, magnifique. Et c'est la plus belle morphologie. Le 8, c'est la plus belle. Bah, bravo, ma chérie. Comment vous vous souvenez? Parce qu'elle suit mes émissions. C'est un ancien 8 qui vous parle. C'est méchant. Laura Tom. Laura Alors, je sais pas Tom. si c'est Tom Laura ou Laura Tom. Non, pas Tom. Tom Laura ou Laura Tom habite à Lompont-sur-Orge. Ah, j'adore. C'est dans l'Essonne, je crois, chérie. Hein? Exact, bravo. Ah oui. Alors, vous connaissez votre géographie. Ah oui, bien sûr, chérie. Je connais que ça. L'émission, c'est la géographie. Allô? Oui, bonjour. Allô, je sais Laura Tom? Oui. Bonjour, est-ce que vous savez qui vous appelle? Non. Chérie, qui vous appelle? Vous avez inscrit un truc ou pas? De la radio. Quel jeu? De Laurent Rouquier, vous connaissez Laurent Rouquier ou pas? Chérie? Oui. C'est qui? Tu me reconnais ou pas? Les magnifiques, les leggings, c'est pas la tendance, fashion faux pas, tout ça. Tu sais qui t'appelle ou pas, Laura? C'est Christina. Mais ben oui! voilà. Bravo, chérie! Bravo, vous avez reconnu Christina Cordula. Et c'est Laurent Ruquier qui vous appelle avec toute l'équipe des grosses têtes. Gérard Jugnot, Christophe de Chavannes, Valérie Mérès, Pierre Bénichou qui est aux toilettes et Florian Gazan aussi. Bonjour Laura. Bonjour, j'y crois pas, c'est une blague. Ah bah non, c'est pas une blague. Non. Ah, si, c'était un peu une blague quand même. Christina, dites-lui que c'est pas une Non, blague. non, c'est pas la blague, chérie, c'est pas la blague, c'est la valise, tu sais, la valise, c'est le truc, tu mets les vêtements de vacances, mais là, on met les cadeaux, il faut trouver ce qui est dedans, tu vois. Est-ce que tu as la valise ou pas dedans, ce qu'il y a? Toi? C'est quelqu'un qui imite. Non! Ah, j'ai la vraie aussi, la vraie là aussi, Christina. La vraie Christina, dites-lui un mot. Bonjour, ma chérie, comment ça va? Ah là, c'est la vraie. là, Ah bah c'est la voilà. Quand même. Un peu de justice. Il n'y a pas la sensualité. Eh oui, il y a la sensualité avec la vraie Christina. Et c'est la vraie Christina qui va vous poser la question fatidique, Laura. Alors, Laura, ma chérie, vous allez bien? Oui, oui, oui. Bon, est-ce que vous savez maintenant que c'est pas une blague ou vous pensez que c'est toujours une blague? Ben là, je crois que c'est vrai, je crois que c'est effectivement la vérité. Alors, est-ce que vous connaissez le contenu de la valise? Je ne sais pas, c'est 1105 €. 1105 €, ça c'est bien. Et un maillot de bain, Lisa Charmel, Ajourage Couture. Oui, ça c'est bien aussi. Après, je ne sais pas s'il y a des choses qui ont été rajoutées. Ah, ben Alors, il y a une chose il y a deux choses qui ont été rajoutées. Moi-même, j'ai ajouté quelque chose en fin d'émission hier. Et puis, hier soir aussi, Agnès Bonfillon et Christophe Paco ont ajouté quelque chose. Est-ce qu'il y aurait encore le livre de Jacques Expert?
Oui, qui s'appelle Jacques Expert. Sauvez-moi. Sauvez-moi, très bien. Ah, c'est dommage. Ça va être la c'est montre, couillon, hein, ça ouais. va être la montre. Hein. Non, je D'accord. suis obligé... Attendez. Est-ce qu'il s'agirait d'un... Oh, punaise. Oui, d'un. Là, je croyais... Valise RTL, aidez-moi. Oh là là. Là, je peux pas rester plus longtemps. C'est drôle. Il s'agit- Attendez. Ah non. Je compte jusqu'à 5. Ouais. Je compte jusqu'à 5. 5, 4, 3. Non, jusqu'à 5, c'est 2, dans l'autre sens. 1, 0. Zéro. Voilà. Dans l'autre sens. C'était un drone Big Ben Hawk de chez Big Ben Ah, c'est Connected. dommage. Le leader français de l'accessoire pour smartphone vous proposez un drone à piloter grâce à votre tablette. Le drone Hawk, facile à piloter, pilotable depuis son téléphone. Le drone Hawk a de multiples C'est fonctionnalités. interdit. Allez voir sur www.bigbenconnected.com. Je suis désolé, Laurent, on va vous Je m'y envoyer... attendais pas du tout. Pourtant, je vous écoute tous les jours. Je me marre tous les jours. Je vous écoute le soir en podcast. Enfin, je suis une grande fan de l'émission. Franchement. Qu'est-ce que vous faites dans la c'est vie, dommage. mademoiselle? Je vais retenter ma chance. Franchement, je m'y attendais absolument pas. Ah bah oui, je comprends bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière. Une infirmière à qui on va vous envoyer des... C'est pas que j'ai besoin d'une infirmière, mais si vous venez à la maison, vous gagnerez à tous les coups. Hein. Bah, écoutez, je n'attends plus que l'adresse alors. Ah bah, c'est rue d'En Raymond. Au 32. Non mais c'est qu'hier, Pierre, on a une dame qui vous a fait... Vous n'étiez pas présent dans l'émission, mais vous avez un succès auprès des auditrices. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah ben il y a une dame, hier, elle était amoureuse, elle habite Montluçon. Mais c'est surtout que c'était sa fille de 10 ans qui aimait Pierre. Ah non, ça c'est une autre encore. Ah, c'est une autre Non, encore. non, la dame... Ah ouais, je fais beaucoup de générations. Moi, je m'en fous, moi. Elles ont toutes leurs chances. Du moment qu'elles ont des gros nichons et du pognon. Et ça prouve que c'est de la radio, elles se rendent pas compte. La dame de Montluçon, elle faisait un très bon pâté à je sais plus quoi d'ailleurs. Ah Ouais, bien sûr. Et elle vous attend là-bas à Montluçon. Et en plus, elle aime danser. Et elle vous attend dans son lit. Si elle aime danser, elle va être servie avec Pépère. Hein. Laura, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Laura, tu vas pas t'emmerder avec moi. On vous embrasse en tout cas, Laura. Désolé. Laura. Et on va lui envoyer le cahier de vacances de RTL pour jouer avec les grosses têtes. Super. La montre RTL. Et peut-être aussi, qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir? Peut-être que Christina elle pourrait vous offrir un joli livre. Christina, vous n'avez pas un Mais livre oui, de chez bien Larousse? sûr. Eh ben, écoutez, moi, je vais vous offrir mon dernier livre. Mon dernier livre. My Lookbook. Mon Lookbook. Qui va vous donner plein d'idées. Est-ce que vous l'avez déjà, ce livre? Pas encore. Ah Je bah, le recevrai écoutez. le livre avec beaucoup de plaisir. Ça va vous donner plein d'idées. Vous verrez, c'est magnifique, vous remercie il y a plein de infiniment. photos, très peu de texte et beaucoup les images. On vous embrasse, Laura. Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Du lundi au jeudi, à partir de 20h, je vous emmène dans les coulisses du crime avec les grands acteurs du monde policier et judiciaire. Vous découvrirez des scénarios diaboliques, des personnalités hors du commun, des affaires célèbres ou méconnues. Avec les invités de l'heure du crime, vous serez plongé au cœur des enquêtes et des procès qui font la une de l'actualité. L'heure du crime, présenté par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Christophe de Chavannes, Valérie Mérès, Christina Cordula, Gérard Jugnot, Florian Gazan et Pierre Bénichou. Ouais. Pourquoi vous avez sifflé, monsieur Jugnot, Pierre Bénichou? J'ai sifflé à l'américaine. Parce qu'en France, siffler, ça veut dire j'ai été sifflé. Ça veut dire on voulait que je m'en aille. Mais en Amérique, siffler, ça veut dire oui. Vous avez remarqué que c'est différent? Oui, mais enfin maintenant en France, ça commence à venir quand même, le petit sifflet positif. Le sifflet positif. Ah, le petit sifflet positif vient. Au Brésil, il y a du sifflet positif, beaucoup. Ah oui. Fiu! Une question pour Fabien Duvou, qui habite Beynes. On parle aujourd'hui, dans le Canard enchaîné, d'Évariste Richer, qui a été le gagnant. Mais le gagnant de quoi, Évariste Richer? L'évariste de Richer, c'est un mec qui avait des varices, il s'appelait Richer.
Évariste, c'est son prénom. Ah, Évariste, c'est un nom de mathématicien. Eh oui, mais là, là, il n'est pas mathématicien. Il a gagné quoi, un truc genre Koh-Lanta? Ah non, il n'a pas gagné Koh-Lanta. C'est une émission de télévision. De l'argent. Évariste Richer. Ah oui, il va toucher 50 000 euros. Ah, quand même. Eh Une oui. émission de télévision? Non, une émission de télévision, non. C'est un prix? Un prix, non. Un jeu boîte de conserve. Ah, c'était un concours, mais un jeu, non, mais un concours, oui. Concours de boules. Un concours. C'est comme ça que ça s'appelle. plus grosses boules. Non, mais quand on dit concours de boules, Laurent, lui, ça le fait marrer. Ouais, Un c'est concours de pourquoi. boules molles. Un concours de boules molles. Qu'est-ce que t'as cet après-midi? J'ai concours de boules et hop, ça fait marrer. Un sport. Ah non, pas du tout. C'est pas du dessin, Ce qui devrait vous aider, c'est que je vous dis que c'est dans le Canard enchaîné qu'on en parle. Oui, c'est... Donc c'est lié à la politique. Ah, c'est lié à la politique. Et il n'aurait peut-être pas dû gagner 50 000 euros, cet Ça, homme-là. le problème, c'est pas les 50 000 euros qu'il va gagner, parce que ça, lui, c'est le prix payé, mais bon, ça va pas s'arrêter là. C'est le prix de l'humour politique? Pas du tout. Est-ce qu'il a dessiné genre le logo du Rassemblement National, un truc comme ça? Ah non, mais on se rapproche. C'est un logo, donc c'est un créateur d'une marque? C'est un plasticien. Ah, c'est lui qui a fait l'affiche de LR, là? Ah, pas du tout, non. Un plasticien, donc il a fait un objet. Alors, il est designer, plasticien, et effectivement, il va dessiner quelque chose. Une statuette. Parce qu'il a gagné le concours. Oui, il y a eu un concours entre différents artistes. 30 artistes et designers. Et c'est Évariste Richer qui a gagné, mais qui a gagné pour faire quoi? 30 artistes et designers, ça fait 40 personnes qui travaillent. Quoi? 30 artistes? Ah oui. 30 et designers. 30 artistes et designers, ça fait 40, oui, d'accord. 40 et qu'à femme la porte, hein. Mais tu es dans une forme. 40 et qu'elle ferme la porte. Non, mais écoutez, je fais un tel boulot pour essayer de me mettre au niveau. Moi, d'habitude, c'est de l'humour au 2e degré, tout ça, là. C'est 40 et qu'elle ferme la porte, c'est pas mal. Il y a des émissions, ils te payent pour ça. C'est comme quand tu vas aux toilettes, là ça part dans tous les sens. Hein. Bon, mais est-ce que c'est une statue d'un être, de quelqu'un de connu? Non, c'est pas une statue. C'est abstrait? C'est pas abstrait, c'est concret. Ça C'est la Coupe du Monde? Non, c'est une affaire, hein, ça fait une affaire d'État, hein, cette affaire. Ce serait une récompense? Le Canard enchaîné en parle, voyez-vous. Ce serait une récompense qu'on va décerner? Un trophée? En fait, on a commencé à en parler dans le JDD dimanche dernier, sauf que le Canard enchaîné a enquêté depuis. Est-ce que vous sous-entendez que ça pue un petit peu du cul, voyez-vous? Ah non, je dirais pas jusque-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Du cul, ça veut dire quoi? Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Tous les culs puent. Est-ce que ça a été commandé par la présidence? Oui, monsieur Gazan. Par monsieur Macron? C'est madame Macron qui a choisi Évariste Richer. Ah, bien sûr. Ah, donc voilà. Vous voyez, quand je dis ça pue un petit peu machin, bien sûr, c'est genre du copinage, ça veut dire, ça dénonce. Ah non, elle a bon. choisi sur 30 artistes designers. Ah bon, bah alors, Il y a eu un concours. Pour des chaises. Comme par hasard, elle a choisi le plus jeune. Il a 12 ans. Il va faire quelque chose à voir avec les écoles. Non, il est né en 69, Évariste. Ah, très bon chiffre. Comme par hasard. Ça va être exposé à l'Élysée? Ah, ça ne sera pas exposé, ça servira. Est-ce que ce sont des chaises? Des chaises, non. Des tables? Écoutez, Est-ce que ça va avec les écoles? Avec les écoles, non. Ah, moi je sais. Un bureau. Je sais ce que c'est. Parce que Madame Macron, elle a choisi de changer toute la vaisselle. La vaisselle. Et elle a dit à Évariste Macron, elle a fait un concours, et elle a pris celui qui avait dessiné les assiettes qui lui plaisaient le plus. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Bonne réponse. Je le sais depuis le départ. Je voulais pas le dire parce que je voudrais pas que la France sache que j'ai des relations particulières avec la femme au président. Et oui, la vaisselle de l'Élysée va changer. Ouais, monsieur. 900 assiettes de présentation, Voilà. 300 Bien assiettes sûr. à pain. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont faire des anciennes? Eh bien, écoutez, ils vont la donner à Valérie Trierweiler, qui les enverra à la gueule de François Hollande. Alors, dites-moi, et elle sera comment cette vaisselle? Genre simple? Ah bah écoutez, demandez à Évariste Richer, c'est lui qui a fait le dessin. Maintenant, il Mais faut... ouais, mais on rencontre pas Évariste Richer tous les jours au coin de la rue. Hein. Moi, je l'ai vu l'autre soir, il est venu à la maison avec Mme Richer, d'ailleurs. Et elle est mignonne, Mme Richer, tu peux pas savoir. Ah oui. 77 ans. Elle est plus dans son assiette. Ah mais elle a des varices. C'était en tout cas une excellente réponse de Pierre Bénichou. RTL, c'est l'heure des auditeurs face aux grosses têtes. Imad est au téléphone. Bonjour Imad. Oui, excusez-moi. Oui, allô, bonjour. Ah, que faites-vous Imad Je me brossais les dents. C'est pas tous les jours qu'on passe à la radio.
Ah oui, pour passer à la radio, je comprends. Ouais, Et bien il sûr. ne faudrait pas que les auditeurs pensent que vous ayez mauvaise haleine, Imad. Surtout pour vous, Et monsieur. puis on est, Ruquier. Eh on ben est oui. mercredi. À Châtillon, vous êtes, Imad. Châtillon dans les Hauts-de-Seine, tout à fait. Ah, c'est pour moi que vous vous lavez les dents, en plus. Bah, c'est pas tous les jours que je vous ai au téléphone, donc Je je comprends. fais beau pour vous. Je comprends. Ah, si vous lavez les dents uniquement quand vous nous avez au téléphone, ça va pas être souvent quand même. Hein. Brosse à dents électrique ou à la main? Électrique toujours. Ah, électrique. Bah oui, Électrique, moi j'ai électrique, moi je le fais à la main avec l'électrique. Oui. Ah, il est pas aux toilettes, lui Oui, Pour c'est peser vrai, les piles, ouais. Vous avez raison, c'est vrai qu'on prend pas la brosse électrique avec les pieds, vous avez Ouais, raison. ouais. Bah, sinon, t'appelles Google, lave-moi les dents. Elle est drôle, Valérie, quand même. Hein. Imad, que faites-vous dans la vie? Bah, pour l'instant, pas grand-chose. Je viens de commencer, de débuter ma petite entreprise et Ah, ça c'est mauvais signe. ça. ouais, c'est un peu compliqué. Il vaut C'est un peu mieux compliqué. finir une grosse entreprise que commencer une petite. Bah, moi je vais vous dire un Mais truc. c'est quoi votre petite entreprise? Bah, je suis en train de me spécialiser dans le rechargement de téléphones mobiles pour les restaurateurs, hôtels et tout autre. Ah, ouais. Je peux vous donner un exemple. Par Ouais. exemple, vous allez déjeuner avec Monsieur Ruquier au Meurice. Je sais que vous êtes très friand de Du Meurice, cet hôtel. on va tout le temps au Meurice tous les deux. Voilà, tout à fait. Si le Meurice était équipé des batteries B-Waze, vous auriez pu déjeuner tranquillement avec votre ami Bénichou et vous aurez pu recharger vos téléphones avec des batteries externes. En 1 heure, votre téléphone il est rechargé. À peu près, c'est ça le concept. Bon, bah, je vais en parler à Maurice. Ouais, Meurice et tous les autres, si vous pouvez les contacter, ce Je serait crois pas mal. qu'Imad, il est temps de passer à la question qui, elle, Dites-moi tout. c'est sûr, va sûrement vous permettre de partir en Thalasso. Alors, l'hôtel Ouais, c'est Sofitel sympa. Quiberon vous attend. C'est un Thalasso, magnifique hôtel Sea and Spa pour 3 jours. Comme Romy Schneider dans le film qui est sorti aujourd'hui. 3 jours à Quiberon. L'hôtel Sofitel Quiberon Thalassin Sea and Spa vous accueillera. Une évasion absolue, un séjour bien-être pour refaire le plein d'énergie et éventuellement pour recharger aussi votre téléphone portable. Pour en savoir plus, www.thalassa.com. Vous êtes prêt, Imad? Tout à fait. La question est très facile. Déjà tout à l'heure, nous avons interrogé une auditrice à propos de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Elle a su trouver le petit cadeau qu'on avait offert aux journalistes pendant cette rencontre, qui était un petit ventilateur à brancher sur ordinateur. La question est encore plus simple pour vous, Imad. On parle beaucoup de cette rencontre entre les deux présidents coréens et américains. Mais elle a eu lieu où, cette rencontre? C'était hier, c'est bien ça? C'était hier, oui. J'en ai aucune idée, j'ai pas du tout suivi le. Eh ben, t'as aucune idée, ben t'as perdu du con. Ben voilà. À Singapour, non? À Singapour, c'est gagné, Imad. C'était difficile en plus. Alors qu'est-ce qu'ils ont signé ces deux garçons-là hein? Ah, rien, une poignée de main. Fake news. Quoi, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit hashtag fake news, je sais pas ce que ça veut dire, mais ça avait l'air bien, alors je l'ai dit. En tout cas, Imad, vous partez à Quiberon. On vous souhaite une bonne Thalasso. Une question pour Marielle Simon qui habite Marseille. Et la question concerne Antoine de Saint-Exupéry, puisqu'il y aura samedi prochain une vente aux enchères de 49 œuvres de l'écrivain Aviateur. Alors c'est vrai qu'on cite souvent Le Petit Prince parmi les œuvres de Saint-Exupéry. Ma question va être toute simple. Êtes-vous capable de me citer au moins 2 autres œuvres célèbres? La citadelle. Oh là là, dites donc. Alors, Vol de nuit, oui, vous avez dit quoi? La citadelle. La citadelle. Alors là, bravo, bonne réponse de Christina Cordula et de Gérard Junior. Christina Cordula. Et c'est la vraie Christina. Alors, comment vous savez ça, vous? Alors, vous avez lu Parce que je suis conne. Ben non, mais effectivement, la citadelle. Enfin, dire c'est pas la citadelle, c'est citadelle le titre précis. Ah ben voilà, Sans bah, la- il fallait que je fasse un petit erreur. Sans l'article. Vous en auriez dit d'autres, vous, monsieur Bénichou, à part Vol de nuit et citadelle? Je crois pas, non. Courrier Sud, Ah, L'Aviateur, oui. Terre des Hommes, Moi, je déteste Saint-Exupéry. Lettres Alors, de jeunesse, Lettres à l'inconnu, Manon danseuse, Écrits de guerre, Un sens à la vie. On parle toujours du Petit Prince, mais il y en a d'autres, monsieur Bénichou. Ouais, d'accord, mais j'aime pas. Comment ça, vous n'aimez pas? J'aime pas, le Petit Prince me sort par les yeux, moi. Comment ça? Bah ouais. Dessine-moi un bouton, c'est chiant. Oh, c'est chiant comme Il pense à décide-moi une côte de veau. Ah oui, voilà, ouais. Ah, si t'es vegan, tu fais comment maintenant quoi? Pourquoi vous n'aimez pas Dessine-moi un mouton, monsieur Bénichou? C'est chiant. Je n'aime pas les choses qui abêtissent la jeunesse. Et en plus, cette morale à la con, là,
Tu verras, il va te parler, l'animal et tout. Les animaux, ça parle pas. Ils me font chier. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait plus dessine-moi une PlayStation. Hein. Oui, oh non, ça c'est pire encore. Aujourd'hui, ça serait dessine-moi Johnny. Johnny et Laetitia. Vous voulez qu'on parle de Johnny et Laetitia? Johnny et Laetitia sont des amis personnels. Moi, je suis plutôt du... Ils vont bien à moitié. Mais il y avait un documentaire il y a peu de temps qui est passé, là, non? Hier soir. Ah, c'était hier. Oh, c'était Qui l'a vu? quelque Qui chose l'a vu? d'atroce. C'était un J'ai bain... vu, moi. C'était un bain de confiture tiède, ignoble. On disait, ah oui, j'aime beaucoup. Combien il y a eu de téléspectateurs qui ont regardé les obsèques de Victor Hugo? Aucun. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Aucun. C'est un scandale. Aucun d'ailleurs. C'est un scandale. Non, c'était ignoble. C'est parce que Victor Hugo, il n'était pas populace. Non, pas du tout. Il n'était pas populaire du tout, Victor Hugo. Et Les Misérables. Les Misérables. Johnny, il était le cœur de tout le monde. Tout le Bien monde sûr. adorait La les Tour Eiffel. motards et tout. C'est vrai que Victor Hugo... ça- 11 millions, chérie. Victor Hugo, ça n'a pas marché, c'est vrai. C'est Les Misérables, c'était de la merde. Tu m'étonnes, ça n'a pas marché, hein. Pas à côté de Johnny, ça n'a pas marché, chérie. Et il chantait beaucoup bien. Hein, mon... La seule chose que je vous demande, c'est de ne plus m'appeler chérie. D'accord? Ok, chérie, j'arrête. Pourquoi vous n'aimez pas? Vous avez longtemps payé pour ça. Vous êtes au taquet aujourd'hui, hein, Pierre. Pardon? J'ai dit toi taquet, chérie. Mais non, je peux pas. Je peux pas écouter. On m'a dit quand on est là, sera là. J'ai dit, c'est pas grave. On m'en met 2. Non mais elle vous a dit que vous étiez au taquet, ce qui est un compliment. Au taquet, ça veut dire quoi au taquet? Bah, t'es en forme. Vous êtes terrible. Ah oui, terrible. Oui. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que d'habitude, tu dors plus. Et là, c'est vrai que t'es... hein. Aujourd'hui, On comme était d'habitude. de bonne humeur et tout, c'est sympa. Oui, mais aujourd'hui, comme d'habitude, je t'emmerde. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Nicolas Delot. Monsieur Nicolas Delot vient de publier un manuel à l'usage. Mais à l'usage de quoi? Pour faire quoi? Il est l'auteur de ce manuel. Et ma question vaudra peut-être 300 € à Yannick Galazo, qui habite la Valette du Var. Quel manuel a écrit Nicolas Delot? À l'usage de qui et de quoi? Alors, je vais vous aider un peu. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans l'émission il y a peu. Ah, c'est un manuel qui donc n'est pas utile à tout le monde. Non, c'est pour s'amuser, évidemment. Un manuel à l'usage de... C'est un jeu? Un jeu, oui, bravo, un jeu. Donc un jeu de société? Un jeu de société, oui, on peut s'amuser à ça en société. D'ailleurs, on s'y est amusé aux grosses têtes. Un jeu de vidéo? Un jeu de vidéo, non. Un jeu de société, alors. Pas un jeu de société, ça se fait. On n'a pas besoin de pions, on n'a pas besoin de... Un de mime? C'est un jeu qu'on peut faire. Un jeu de questions? Un jeu de questions. Un jeu de mots. Alors, il y a des jeux de mots, ça va vous plaire, monsieur de Chavannes, effectivement. C'est bien ça. C'est à base de jeux de mots. Un jeu de rôle? Alors, pas un jeu de rôle, non. C'est genre le marabout de ficelle? Alors, pas marabout de ficelle. Les cadavres exquis? Mais alors là, Cheval de course. Comment vous dites, monsieur Bénichou? Cheval de course, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet. Alors, écoutez-vous, il pourrait vous servir ce manuel parce qu'il se trouve que vous étiez là et vous nous avez fait preuve que vous connaissiez bien ce jeu et que vous étiez plutôt doué. Oui, ah oui, mais oui, il y avait oui. Ah oui, Mais- c'est genre mais il y avait monsieur, quel- madame? Non, Alors, monsieur, en fait, madame. c'est un manuel qui sert aux gens qui jouent à ce jeu. Exactement. Ah, ok. C'est-à-dire que... Les calembours? Alors, il y a Non. des calembours. C'est pas monsieur, madame. Monsieur, madame, non. Ça, bien monsieur, madame. C'est pas lèche-moi, non. Lèche-moi, Ah, c'est ça, lèche. comment vous dites? Non, il a dit lèche-moi. Ah, là, si, oui, lèche-mi et lèche-moi. Lèche-mi et lèche-moi, pas du tout. Oui, mais c'est... Non. Est-ce que c'est un jeu où il faut dire un mot à tour de rôle? Non, on en a parlé dans les grosses têtes il n'y a pas longtemps. C'est pas les petits papiers. mais- Pierre Bénichou en avait au moins 3 ou 4 exemples. C'est pas les petits papiers. Et quelqu'un qui était assis à ses Ah côtés. oui. C'était les rues où l'on habite. Et c'est donc le jeu de... T'habites à Milan? Bon anniversaire. T'habites à combien de kilomètres de Tours? Exactement. Le guide des Tabites. Bonne réponse de Pierre Bénichou et Gérard Junior. Et c'est Marc Lavoine, ici présent, C'est un génie, Marc aux Lavoine. grosses têtes, qui nous a donné toute une série de Tabites qu'on connaissait pas. Ouais, moi, préfère le t'habites plus le vieux port. Voilà, par exemple, T'habites plus le vieux port. Vous comprenez, Christina évidemment. Tabite, ça veut dire tabite.
Oui. T'habites à combien de kilomètres de Tours? J'ai compris, ma chérie. T'habites Bourg-la-Reine? T Non, apostrophe choisis le roi. habite. T'habites Fred dans la descente. Voilà, par exemple. T'habitais à Agen? C'est de l'humour très moderne. Bonjour, monsieur Nicolas Delot. Bonjour. C'est vous qui avez écrit ce manuel à l'usage de Tabit. Alors, vous l'avez fait. Il en boit pas que de l'eau. Hein. Non, j'ai pris un nègre. Non. Tu pourrais être poli quand même, lui dire à l'usage de votre bite, parce qu'on ne le connaît pas bien. Vous le tutoyez, vous le connaissez. Ah non, mais il y a tout, département par département. Alors, c'est bien, c'est drôle, évidemment, votre manuel, monsieur Delot, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu, comment dire, inutile, parce que ce qui est drôle dans les Tabits, c'est si on utilise une ville, une région, un lieu que tout le monde connaît. Or, vous nous avez fait des listes avec des villages de France où, effectivement, c'est assez drôle, mais quand on ne connaît pas le village, ça a beaucoup moins d'intérêt. Vous comprenez, monsieur Delot? Oui, bien sûr. Mais alors, il faut voir déjà, je ne l'ai pas écrit récemment. C'est quelque chose que j'ai écrit il y a des années. C'était plutôt à titre personnel. J'avais un copain avec qui on s'amusait quand on était tout petit avec les classiques. T'habites Bourg-la-Reine, t'habites plus le Vieux-Port, etc. Ouais, t'habites près de mon cul. En rigolant, on s'est dit, tiens, ce serait marrant de faire un bouquin. Je lui ai rien dit. Je vais faire ce petit bouquin à compte d'auteur. Votre téléphone n'est pas au point. Hein. Ah, mon téléphone n'est C'est pas comme au point. votre humour. Peut-être parce que t'habites Gênes. Absolument. Oui, c'est pour ça, oui. Ah, c'est bon, ça. Il y en a une qui est très bien, c'est ta femme se plaint que t'habites la Perse. Ah oui, la femme se plaint très souvent parce que t'habitais pas Lys, parce que t'habitais à Clou. Ma femme a voulu divorcer en disant que j'étais homosexuel. Ah bon? Je dis, mais pourquoi? Elle dit, parce que t'habites rue d'En-Raymond. Ah oui, où t'habitais dans l'Ixo d'ailleurs aussi. Un manuel à l'usage de Tabit, hein, c'est département par département, vous pourrez vous amuser et ainsi en toutes circonstances rebondir sur l'adresse, le lieu, la géographie de la personne qui vous parle. Tu as fait un régime parce que t'habitais Grasse, bon, très bien. Je vais vous l'offrir, Christina, si vous voulez. Merci. Le manuel de Tabit. Merci. Eh ben, dis donc, t'es pas difficile, ma chérie. Tabit Laval, bon, bah. C'est bon, T'habites Laval, c'est quoi? Alors évidemment, c'est moins drôle quand on connaît pas la ville. Tabit Jouy sous les côtes, ça existe, Jouy sous les côtes. Normand. Ah bah, toutes les villes existent. En tout cas, moi, je trouve que la bite, ça plombe. Hein. On vous a même pas demandé où vous habitiez, vous, monsieur Delot. Eh bien, écoutez, vous pourriez me dire, au passé, t'habitais dans le Marais, voilà. Eh bien, on vous remercie pour cette précision. Une citation pour Amélie Bézé, qui habite Palm Beach, en Australie. Amélie Bézé ou Amélie Bézé? Oui, c'est Amélie Bézé, c'est son nom, qu'est-ce que je vous dis? Qui a dit que Dieu préfère les imbéciles, c'est un bruit que les imbéciles font courir depuis 19 siècles. Français? Un Français, oui. Mort? Mort en 1970. Écrivain? Écrivain, même académicien français, et je vais même vous dire, prix Nobel de littérature. 70, un prix Nobel qui est mort. Il est mort très âgé. Ah, il est mort, il avait 84 ans. Ah oui, très âgé. Daniel Rops. Des romans? Alors, il a plutôt été, oui, dramaturge, romancier, poète, journaliste, critique aussi. Marcel Achard. Marcel Achard, non. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1952. Bien avant sa mort, donc, puisqu'il est mort en 70. Non, mais il écrivait des pièces de théâtre de comédie ou de drame? François Mauriac. Et c'est François Mauriac. Ah ouais, bonne réponse de Pierre Bénichou. Bravo, Pierre. Une autre citation, et ce sera pour Laure Mathieu, qui habite Villeurbanne, qui a dit « On ne désire pas ce que l'on ne connaît pas ». Philosophe? Un philosophe? Oui, je peux vous dire oui. Marcel Proust. Marcel Proust, non. Philosophe étranger? Alors, philosophe, poète, étranger, je suis obligé de vous répondre oui. Allemand? Il parle français. Alors, francophone. Non, il ne parlait pas français, Il non. est allemand? Il a été traduit. Allemand, non. Anglais? Grec? On- Latin? On ne désire pas ce que l'on ne connaît pas. Latin, oui. Italien. Un poète latin. Socrate? Socrate, non. Échille? Échille, non. Platon. Non plus. Latin, non, c'est latin. Un Pline? Ésope? Ésope, non. Il avait un nez proéminent. Et donc, on le surnommait Naso. Gérard Depardieu? Le pif? Tite-Live. Tite-Live, non. Pline l'Ancien? Pline l'Ancien, Pline non. le Jeune? Pline sa sœur? Non plus. Il écrivait des fables que
plus tard La Fontaine à Pompée. Ah, non, il a plutôt écrit des poèmes, l'art d'aimer. Ovide. Ovide, excellente réponse de Gérard Jugnot. Ovide. C'était qui celui que La Fontaine a pompé? Ésope. C'est plutôt Ésope. Et un autre aussi. Mais Ésope. Ovide, c'est une excellente réponse, Bah oui. mon bon Gérard. Tu t'y connais bien en philosophe? Vous auriez pu trouver Ovide, Christina. Oui, j'aurais pu, mais bon, j'ai pas trouvé. Hein. J'ai laissé la place à notre bon vieux Gérard. Bon vieux Gérard. C'est gentil. Oh putain. Une citation pour Jean-Philippe Smile, qui habite Rosny-sous-Bois. Il est pas mort, Jean-Philippe Smile? Smile, pas Smile. Et vous dites Trosny, vous. Ça, c'est en Tchétchénie. Rosny-sous-Bois, si vous préférez. Qui a dit la femme veut toujours changer l'homme, l'homme veut toujours changer de femme? Sacha Guitry? Non. Oh non, c'est plus récent. C'est vivant? C'est vivant. Français? Français. C'est une femme qui a dit ça? C'est une femme qui a dit c'est ça. C'est une humoriste? Une humoriste. Anne Romanoff? Anne Romanoff. Bonne réponse de Florian Gazan. Une dernière citation pour Jean-Marc Martinez, une citation historique. Monsieur Martinez habite Latmorin, dans l'Hérault, qui a dit « Les enfants, je préfère en commencer 100 que d'en finir un. » Pierre Bénichou? Non. Woody Allen? Woody Allen, non. Français? Alors, je vous ai dit que c'était historique. Un gars pas généreux. Ah, c'est pas un gars qui a dit ça. Une femme? C'est une femme. Catherine de Médicis? Pas Catherine de Médicis, non. Mais quand même, qui avait un petit peu chaud aux fesses, quand même. Ah oui, elle était connue pour... Une Madame 2? Alors, Madame 2, non. Et Madame Cléopâtre? Cléopâtre, non. La Pompadour? La Pompadour Français? non plus. C'est français. Ah, c'était une Française, oui, oui. Marie-Antoinette? Marie-Antoinette, non. Elle est morte en Italie, mais elle est née en France. Et ça date... Joséphine? Pas Joséphine. L'autre, Émilie ou je sais plus quoi. La comment elle femme de s'appelle? Napoléon? Alors, Ouais. c'était pas la femme de Napoléon. Ah bon. La maîtresse de Napoléon? Non plus. C'était la femme à qui? Ah bah, Hein? La femme... Madame sans gêne. Mme sans gêne, non. La femme d'un roi? Ah, non plus. Ah bah, non. D'un empereur? Non plus, mais... Elle a couché avec. Ah non, non. Non. Cléopâtre. Non, 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 non. La maîtresse de... Enfin, à cette époque-là, en même temps, ce qui se passait, hein... C'était sa sœur? C'était la sœur de Napoléon. Alors, comment elle s'appelle déjà? Oui. Bonaparte. Eugénie? Eugénie? Ah non, pas Eugénie. Henriette? Émilie? C'était la sœur préférée de Napoléon. Eh ben, préféré, peut-être qu'il a fait des trucs, hein. Elle avait un prénom français? Elle avait un prénom tout à fait français. Corse? Émilie. Ah, Corse, évidemment, puisqu'elle est née à Ajaccio, effectivement. Octavie? Octavie, non. Paloma? Elle est morte à Florence. Colomba, Paloma? Nathalie, Nathalie. Elle est connue, hein, la sœur de Napoléon, tout de même. Elle était surtout connue pour ça. Ah oui, elle est connue pour... Le pute. Non. Le garce. Non. Le garce. Non. Tu ne peux pas dire ça. Eva? Eva, non. Ava? Non. C'est en combien de syllabes son prénom? Oh, bah c'est en... Pauline? Pauline Bonaparte. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Pauline Bonaparte. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, le prénom de la sœur de Napoléon Bonaparte, Pauline? Ça faisait 1 heure que je le criais en régie. Eh oui, eh oui. Ah. Ils sont un peu longués, hein, mes camarades, quand même. Vous connaissiez même la phrase de Pauline Bonaparte? Pas précisément celle-là, mais c'était sa sœur préférée. Eh oui, c'était sa sœur préférée. Vous êtes une femme? J'aurais pu. Mais c'est un homme. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Ça vous intéresse pas? Pas trop. Est-ce que vous allez suivre la Coupe du Monde? Oui. Intensément ou de temps en temps? Oui, sauf que les matchs à midi, 4h et 18h, ça va pas être facile. Ah bah c'est sûr. Eh, parce que vous travaillez la journée. Je travaille. Ah, vous travaillez. Quel effet ça fait? C'est vrai que le travail vient d'un mot latin, tripalium, qui était un instrument de torture. Oh, dis donc, en plus de ça. À vos souhaits. En plus de ça, quelle culture, hein, tout ça. Voici un premier indice musical. Ah, je suis pas certain que ça va aider mes camarades grosses têtes, Comédie musicale. mais vous allez continuer à poser des questions tout de même. Comédie musicale, évidemment, très Est-ce que célèbre. vous avez déjà joué dans une comédie musicale? Oui. Oui. Ah, C'est ce qui vous a fait connaître? Non. Mais ça c'est la musique d'un film, non? Ça, c'était la musique d'un film. C'est Les Visiteurs, non? Et c'était Les Visiteurs. Bravo. Vous avez joué dans Les Visiteurs? Oui. Le 1, le 2 ou le 3? Le 3. Dans le 3. Voilà qui peut vous aider. Ah, d'accord. Donc le 3 c'était le dernier avec un petit peu la nouvelle génération, je dirais.
C'était celui sur la Révolution. Voilà, c'est Ouais. ça, d'accord. Ah, je l'ai pas vu. C'est ballot. Que je suis con, hein, moi, je te jure. Oh, que je suis con. Est-ce que vous avez obtenu des récompenses? Oui. Ouais, César, Molière? Sans mettre nage libre. Mais vous auriez pu avoir César ou Molière. Gérard Jugnot propose Alex Lutz. Êtes-vous Alex Lutz? Non. Voici un autre indice. Évidemment, grâce à Mozart, Florian Gazan vous a déjà identifié. C'est toujours agréable hein, d'écouter du Mozart. Vous êtes d'accord, invité mystère? Ah, moi j'adore Mozart. Évidemment. Ah oui. Moi, vous faites ce que vous voulez, moi j'adore Mozart. Alors, Des j'adore. petites musiques de nuit. Eh oui. Et Valérie Mérès a trouvé elle aussi le nom de l'invité mystère. Bravo Valérie. Grâce à 2 Mozart. grosses têtes sur 6, les 4 autres cherchent encore. Ah oui. Mozart, non, on a dit non. C'est un sacré indice en tout cas. Ah bah oui, et vous êtes polonais. Hongrois. Hongrois, oui, c'est ça. Ah, oui, bien. On croit qu'il est polonais, mais il n'est pas polonais. Bien sûr. Voici un Et autre. Vous aimez beaucoup le métro, oui, oui. De La Fontaine savait d'amour, chanter les joies, les peines des animaux. Le corbeau, la cigale et la fourmi, grâce à vous sont devenus nos amis. Tous les animaux du monde, en votre honneur font une ronde. Dans les bois, dans les étables, ils chantent comme dans vos fables. Monsieur de La Fontaine, on voudrait vous dire que l'on vous aime et chanter. C'est Dorothée qui chantait Monsieur de La Fontaine. Ça, c'est un bon indice encore, invité mystère, n'est-ce pas? Ah oui. Ah oui. Oui, mais ça n'aide pas Gérard Mais Jugnot. non, je sais que vous qui avez c'est, j'ai un trou sur le nom. Vous avez Il a fait le métronome, le métronome. Taisez-vous, vous hein, oui, Faut pas Moi, le dire. moi, je peux donner un indice sur sa femme. Ah mais non, mais écoutez, je vous donne vraiment les indices les meilleurs que je puisse vous donner. Tenez, un tout dernier, alors. Les métros vont, les métros viennent, roule ta bosse et va bon train. Descendez-vous à la prochaine, c'est toujours le même refrain. Les amoureux de la chapelle qui ne seront jamais bénis descendent à bonne nouvelle pour y voir finir leurs ennuis. À Austerlitz, un général boit du cognac à 3 étoiles. Et les marins de l'arsenal se sentent du vent dans les voiles. Les métros vont, les métros viennent, roule ta bosse et va bon train. Le métro de Léo Ferré, si avec ça vous ne trouvez pas, bravo Gérard Jugnot, heureusement que le nom vous est revenu. Voilà. Tant pis pour De Chavannes, Ouais. Bénichou et Christina Cordula. Je me tourne vers Florian Gazan, Gérard Jugnot et Valérie Mérès. Tous les auditeurs ont déjà trouvé que notre invité mystère, c'est Laurent Deutsch. Laurent Deutsch, évidemment. Laurent Deutsch était bien notre invité mystère. J'aurais pu aussi vous diffuser la chanson du groupe Le Splendide, reprise évidemment du groupe de Ray Ventura et ses orchestres. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Puisque Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux est le titre de la série qui démarre ce soir à 21h sur M6, série dont vous êtes le héros principal, avec tout de même votre épouse, puisque vous décidez de quitter la ville pour la campagne. Enfin la campagne, pas si loin de Paris, les Yvelines. Oui, à Joyeux-sur-Seine. Joyeux-sur-Seine, un couple de bobos parisiens qui rêvent donc de campagne, enfin plus lui que elle, manifestement, plus vous que votre épouse. Ah oui, lui est convaincu, il a 40 ans, il va être papa, et en tant que chef de famille, il prend une décision, c'est que pour lui, la grande ville est hors d'échelle pour son futur enfant, et il veut qu'il grandisse là où il a grandi, où il a connu certainement une enfance heureuse. Donc il veut reproduire ce modèle pour son petit rejeton à venir. Peut-être parce que vous êtes psy aussi. Oui, c'est ça, oui, ça se passe beaucoup dans la tête, hein, ces choses-là. Ah, vous êtes psy aussi? Oui, dans l'histoire. Ah, dans l'histoire. Oui, dans l'histoire. Parce que vous avez un talent tellement multiforme que je me suis dit, il est peut-être aussi psychanalyste, voyez-vous. Vous êtes en même temps acteur, metteur en scène, auteur, à succès, quel succès! Rien. Historiographe. Je suis surtout un passionné d'histoire, et je prends l'histoire au pied de la lettre. Moi, j'aime les histoires. Et oui, lui, au moins, il avait retrouvé le prénom de Bonaparte, Pauline, vous voyez. En tout cas, effectivement, en couple, vous décidez de partir à la campagne et vous allez retrouver vos meilleurs copains, les copains d'enfance. Tandis que elle, ça l'arrange pas, votre femme, parce qu'elle est actrice. Et oui, évidemment, la matrice de son métier est à Paris, donc elle veut pas voilà. s'en éloigner, elle veut rester au plus près des projets, des contacts et des rumeurs de la ville. Mais voilà, elle va accepter par amour de le suivre. Il est très fier de ça, mais c'est un aventurier au petit
pieds, quoi. Donc il fait table rase du passé, sauf qu'il va s'installer chez sa mère. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Ce sera drôle, évidemment. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs épisodes, 6 fois 52 minutes. Ah oui, on boude pas notre plaisir. Mais alors, ça veut dire que c'est par un ou 2 par 2? Non, c'est par volet de 3. Ah, 3 ce soir? Ouais, alors on a été vite parce qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive et donc si on veut avoir une chance d'exister entre les victoires des Bleus à venir, on a préféré commencer maintenant. Alors 3 ce soir, donc 3 premiers épisodes. Il faut savoir quand même que celle qui a adapté ce succès suédois, parce que je crois que c'est un feuilleton qui a cartonné en Suède, c'est celle qui avait fait justement le succès chez nous de Fais pas ci, fais pas ça. Ah oui. Anne Giaferi, c'est elle qui a adapté. C'est elle qui a adapté, qui a mis en scène les 3 premiers épisodes. Ouais. Alors, il faut signaler quand même la présence aussi de Sébastien Castro, de Jackie Berroyer, qui sont quand même des acteurs très... Mathias Mlécluse. Ah, il y a Mathias Mlécuse aussi, mais et Jackie Berroyer nu. Oui, alors c'est ça. Ça vaut le coup. Hein. Est-ce que c'est vraiment vendeur, ça? Il est exhibitionniste. Ça va faire un pic. C'est le voisin exhibitionniste. Ouais, ça. il passe sa vie à poil, lui. À Joyeux-sur-Seine, tout s'y trouve. Qui joue votre épouse, quand même? Elle s'appelle Magali Mignac. Et elle est ravissante. Raymond Domenech fera une apparition, puisque vous parliez football. On verra Raymond Domenech dans le feuilleton. Mais qu'est-ce qu'il va jouer, Raymond Domenech? Eh bien, il joue un entraîneur. Ah oui? Ouais, alors j'espère que ce coup-là, il va pas couler l'équipe. Ça va le changer, effectivement, Raymond Domenech. Bon, bah, il faisait déjà du spectacle hein, quand il a annoncé sa demande en mariage, alors que nous, on était tous battus et tous dégoûtés, et qu'on réclamait le divorce avec lui. Il était déjà dans des formules d'acteur. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Un feuilleton, une comédie qui démarre ce soir. Les 3 premiers épisodes d'un coup, ça c'est bien remarqué. Parce que parfois, c'est vrai, quand on regarde les séries maintenant sur Netflix ou autres, on se les enchaîne toutes les unes derrière les autres. C'est ce qu'on appelle le binge-watching. Eh ben voilà, alors maintenant on fait pareil à la télévision après Exactement. Bah ouais. Bravo Monsieur Junio, on a mis je sais pas combien de temps pour retrouver... Mais je connaissais que lui, mais le nom, il a un nom qui est... Ça c'est ton âge, mon chéri. Il y avait un trou. Ah bah Dutch, le nom d'un pays, c'est juste à côté, 90 millions d'habitants. Je connais, très bien. Des tracteurs, le champagne. Il avait marqué Laurent Chleux au début, j'ai dit non, je dirais pas ça. Mais enfin, pourquoi vous ne retrouvez pas les noms de vos camarades? Mais ça, des fois, il y a des trous. Mon petit Laurent... Laurent Wauquiez. Ruquier. La Fontaine, vous l'avez joué au cinéma, évidemment. Mozart, ça c'était au théâtre que vous l'aviez joué auprès de Jean Piat. Voilà, pour expliquer évidemment les différents indices. Le métro, tout le monde aura compris que c'était pour le métronome. Et mes camarades, quand même, étaient plutôt brillants du côté de Gazan, du côté de Junio et Valérie Mérès. Quant aux autres, n'en parlons pas. Monsieur de Chavannes, quand même, vous auriez pu identifier... Ah, mais je l'avais sur le bout de la langue depuis tout à l'heure et ça ne vient pas. C'est comme d'habitude avec les invités mystères. Ça ne vient pas, pouvez-vous le dire. Ah oui, il y en a à qui ça peut faire plaisir. Je commence à en avoir marre. Il y en a qui s'appelait. Prends ton temps. Ça ne vient pas, c'est pas grave, prends ton temps. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour revenir aux grosses têtes, Laurent Dodge? On vous attend toujours. Je reviens avant l'été. C'est vrai? Il reste plus que 15 jours, là. On va dire avant juillet, promis. Bon, bah non. Attention. Mais là, il y a des concurrents, là. Hein. Je me suis quand même... j'ai été très impressionné. Non, là, moi, j'en avais pas une de réponse. Ah oui. Et des tabites, vous en aviez des tabites? Tabite Pulviolil, je la connaissais, mais sinon, à part ça, non. T'habites quoi? T'habites Pulviolil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah non mais je sais pas, c'est une référence que j'avais puisqu'à Lille ils disent tout ça. T'habites Pulviolil. Aujourd'hui, vous n'auriez pas été bon du tout. Non, aujourd'hui j'aurais été épouvantable. Ah oui, il n'y a pas une odeur du vieux Lille, comme il y a une odeur du vieux port. Oui, c'est ça. Il y a un vieux port, il y a un jeu de mots sur le port. Oui, on avait compris. Mais à Lille, mais à Lille, il n'y a pas. Lille, il n'y en a pas, mais ça se dit. C'est pas un animal, le Lille. Non, mais ça se dit, t'habites Pulviolil. Qu'est-ce qu'on a? T'habites plus, c'est-à-dire que t'habites plus à Lille, quoi. À Lille, l'ancien. T'habites plus Bongeron aussi, toi. Qu'est-ce qu'on attend pour finir cette émission? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? C'est ce soir sur M6, 3 épisodes d'un coup, une comédie adaptée par Anne Giaferi, avec entre autres Laurent Dodge, et il y aura aussi quelques guest stars. J'ai cité Raymond Domenech, mais j'aurais pu citer aussi François Morel, par exemple, Julien Boisselier ou Camille Japy. Merci Laurent Dodge. Merci Laurent. D'être passé aux grosses têtes. À demain, 16h, pour une autre émission.